Après avoir été reçu en grande pompe à Versailles pour un banquet d'État mémorable, puis arpenté Paris, le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, étaient à Bordeaux ce vendredi 22 septembre pour leur dernier jour de visite royale en France. Et si la capitale est réputée pour son romantisme, c'est pourtant dans la métropole girondine que le souverain a eu plusieurs attentions pour sa bien-aimée. Le Mail Online a effectivement remarqué que le monarque de 74 ans avait pris la peine de soutenir Camilla, qui était drapée dans un trench coat beige et tenait un parapluie, en posant tendrement une main dans son dos lors de leur arrivée à bord de la frégate HMS Iron Duke. Il faut dire que la passerelle reliant le quai au pavillon de la Royal Navy aurait pu s'avérer glissante alors qu'une pluie passagère obscurcissait le ciel bordelais, d'autant plus que la différence de niveau peut être trompeuse. Décidément très prévenant, Charles III a renouvelé sa délicate attention à leur descente du navire. Précédant cette fois son épouse, le souverain lui a donné la main afin de l'aider à descendre de la passerelle pour regagner la terre ferme. Charles III et Camilla en France, les moments forts de leur visite d'État de Charles III, fan du côté tactile à la française? Le romantisme à la française aurait-il adouci les mœurs de Charles III? Ou bien, est-ce le président de la République française Emmanuel Macron qui aurait déteint sur lui? Très tactile avec ses homologues, impossible notamment d'oublier l'interminable poignée de main échangée avec Donald Trump le 14 juillet 2017, le locataire de l'Élysée n'est pas parvenu à se défaire de ses vilaines habitudes, enfreignant ainsi le protocole royal à plusieurs reprises en posant sa main sur le bras ou dans le dos de Sa Majesté le Roi pour le guider. Si le geste aurait été considéré un véritable faux pas du temps d'Élisabeth II, son fils et héritier se montre, à cet égard, bien plus accessible. À la différence de sa défunte mère, Charles III semble s'accommoder de ses élans physiques de sympathie et de cette forme de proximité. Emmanuel Macron n'est d'ailleurs pas le premier à se permettre ce genre de familiarité avec le souverain. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'était lui aussi montré très tactile lors de sa venue à Londres, en juillet, n'hésitant pas à multiplier les gestes amicaux et les tapes dans le dos avec le monarque. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit Photo, agence.